Patron Jeanne, on a des nouvelles de la personne que tu cherches. Bon sang! Comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un ici? Réveille-toi et reprends-toi un peu. Incroyable, qui l'eût cru, ma première mission et j'ai sauvé quelqu'un en plus. Surtout que l'organisation ne la prenne pas, sinon ils vont encore me passer un savon. Où est-elle maintenant? Elle postule comme femme de ménage à la Villa des Jeannes. Intéressant. Je veux voir pourquoi elle se donne tant de mal pour m'approcher. Allez, on rentre à la villa. Je n'ai plus rien à voir avec l'organisation des ombres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu es notre meilleure agente. L'organisation t'a formé pendant des années. Tu crois pouvoir partir comme ça? Et si je dois absolument partir aujourd'hui? Alors ne m'en veux pas d'oublier notre ancienne amitié. Yuchen, l'organisation a déjà mis ta mère en résidence surveillée. Si tu oses me tuer, elle mourra. Vous cherchez la mort! Comment osez-vous utiliser ma mère pour me menacer? Tant que tu accomplis cette dernière mission, tu pourras quitter l'organisation tranquillement. Dis-moi! Approche-toi de Jeanne Lingtian du groupe Jeanne et obtiens les secrets commerciaux du groupe. On va t'aider à créer une fausse identité. Demain, tu iras passer un entretien comme domestique à la Villa des Jeannes. Chef, tous les candidats d'aujourd'hui sont arrivés. Selon les infos de l'organisation, Zhan Lingtian est très autoritaire et difficile d'approche. Allez, ça sera parfait. J'ai du travail au bureau, je te la confie. Oui, Je pensais qu'il faudrait du temps pour l'approcher, mais c'était plus facile que prévu. Tant mieux. Je peux récupérer les secrets du groupe Jeanne rapidement et sauver maman. Maman nous a fait revenir en urgence. Elle dit qu'il faut qu'on discute d'un truc important. Mais elle n'est nulle part. Maman est partie chercher Lingtian en personne. On dirait que ça le concerne. Si je montre mes talents comme ça, on va vite me repérer. Alors madame-là n'a pas l'air simple non plus. vous deux, espèce d'idiots, vous n'arrivez même pas à faire un truc si simple. Sans madame, le vin aurait été renversé partout. Arrêtez de crier. Tu es quand même la responsable de la famille Jeanne. Tu fais du scandale pour un rien. Où va notre réputation? Madame, la chef Son a raison. C'est vrai qu'on a mal fait. Ne lui en voulez pas. Bon, si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est surtout pour parler de demain. J'organise une soirée mondaine. Je veux profiter de cette occasion pour trouver une fiancée à Lingtian. Grand-mère, je n'ai pas d'intention de me marier. Écoute, grand-mère, il y a 3 façons d'être un mauvais fils, ne pas avoir de descendance et tu dois assurer la continuité de la famille Jeanne. D'accord. Puisque c'est le souhait de grand-mère, je vais me préparer demain. Maintenant que c'est réglé, tout le monde peut aller se reposer. Tu es plutôt maline. Merci chef Son, c'est grâce à votre formation. Tant que tu obéis, je te garantis de bons jours. Oui, j'ai toujours entendu dire que le chef Son était juste et bienveillant. Mais selon moi, votre plus grande qualité est votre élégance et votre beauté. Si tu veux mon avis, parmi tous les employés de la famille Jeanne, vous êtes la plus éblouissante. Belle parleur, mets donc cette énergie dans ton travail. Vous avez raison.
Tout à l'heure, bougez-vous et soyez efficaces. Ce soir, à la réception, il n'y a que des gens riches et des puissants. Si vous causez des problèmes, vous allez le regretter. Oui. Allez travailler. Vous voyez, moi je viens d'arriver chez les ânes, je ne connais pas encore bien. J'ai peur de faire des erreurs au banquet. Vous laissez-moi faire le ménage dans les chambres. Regarde ton manque d'ambition. Tout le monde se bat pour aller au banquet. Et toi, tu préfères faire la logistique. Non, c'est juste que je viens d'arriver. J'ai peur de faire des erreurs. Bon, alors va faire la logistique. Parfait. Le bureau du deuxième étage est comme une zone interdite. Les documents secrets sont probablement cachés là. Maintenant, il faut que je coupe l'électricité. C'est ça, les secrets doivent être ici. Je n'ai pas beaucoup de temps. La sécurité est si bien faite. Les secrets doivent être dans ce coffre-fort. Monsieur s'est évanoui. Monsieur. C'est le poison de l'organisation des ombres. Il y a quelqu'un des ombres. Intendant, pourquoi le médecin n'est-il toujours pas arrivé? Je fais déjà tout mon possible pour le presser. Bon à rien. Si quelque chose arrive à monsieur, tu vas voir. Oui. Madame, avec cette chaleur, monsieur semble avoir le foie en feu. J'ai appris la médecine avec mon père depuis l'enfance. Je peux peut-être l'aider. Insolente, tu ne connais pas ta place. Monsieur a un corps précieux. Comment une paysanne comme toi oserait le toucher? Exactement. Ne te fais pas d'illusions, tu n'en es pas capable. Pour qui tu te prends? Les domestiques d'aujourd'hui n'ont vraiment plus le sens de la hiérarchie. Hé, attends. Tu dis que tu sais soigner? Je peux toujours essayer. J'ai peur que quand le médecin arrivera, monsieur ne tienne plus. Insolente, qu'est-ce que tu dis? Alors, essaie pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Si tu n'arrives pas à le guérir, tu paieras de ta vie. Payer de sa vie? Tu souhaites la mort de monsieur? Je parle de la vie de cette petite garce. Vite! Vu sa technique, elle n'a pas l'air d'être une simple domestique. Monsieur, il s'est... Pourquoi le directeur Zan n'est-il pas encore arrivé? Regarde comme tu es impatiente. Le groupe Jan est l'une des plus grandes entreprises du pays. Si je pouvais l'épouser... Mademoiselle Long, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Mademoiselle Lang, Que ce soit par la beauté ou le statut social, vous êtes parfaite pour le directeur Zan. Exactement. La belle-mère du directeur Zan est votre tante. Vous êtes la seule candidate pour être l'épouse du directeur Zan. Ling Tian et moi sommes amis d'enfance. Cette soirée n'est qu'une formalité. La femme de Ling Tian ne peut être que moi, Long Yung-shi. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais combien coûte cette robe de soirée? Espèce d'aveugle. Le directeur Jeanne va bientôt arriver. Tu as sali la robe de Mademoiselle Long. Si tu caches ces affaires importantes, peux-tu en assumer Dépêche-toi la de présenter responsabilité? tes excuses à Mademoiselle Long. Mademoiselle Long, je suis vraiment désolée. Excusez mon manque de surveillance. Sais-tu à quel point le statut de Mademoiselle Long est noble? Comment oses-tu, simple domestique, manquer de respect à Mademoiselle Long? Agenouille-toi tout de suite. Liu Yan, tu dépasses vraiment les bornes. Non seulement tu manques de respect à Mademoiselle Long, Je n'ai pas mais tu encore oses aussi récupéré être les infos impoli avec secrètes. moi. Je peux pas me dévoiler maintenant. Je l'ai pas fait exprès. Madame Son, si tu ne sais pas gérer tes gens, alors je vais t'aider à lui apprendre ce que signifie la discipline. En tant que domestique, tu sais même pas comment servir ton maître. Mademoiselle Long sera la future maîtresse de la famille Jeanne. Qu'elle veuille t'apprendre les règles, c'est une chance pour toi. Une pauvre fille de basse classe comme toi? Pouvoir devenir domestique chez les Jeanne, c'est vraiment une aubaine inespérée. Si tu perdais ce statut, tu ne vaudrais plus rien du tout. Puisque tu ne reconnais pas ta chance, je vais te donner une bonne leçon. Genou. Présente-moi tes excuses. Jusqu'à ce que je sois satisfaite, tu ne pourras pas te relever. Mademoiselle Long a parlé. Dépêche-toi de te mettre à genoux. Si je perds mon statut de domestique chez les Zan, m'approcher de nouveau de Zan Lingtian sera mission impossible. Pour ma mère, je m'agenouille. Je ne suis pas encore satisfaite, prosterne-toi. Tu n'as pas entendu ce que dit Mademoiselle
Pousse, calme-toi et excuse-toi. Monsieur Zan arrive! Monsieur Zan arrive! Ling Tian, tu es venu. Ling Tian, cette robe, je l'ai spécialement préparée pour toi. Mais c'était domestique, la Charlie. Mais ne t'inquiète pas, je me suis déjà chargée de lui donner une leçon. Quel culot! Elle se prend vraiment pour la maîtresse de la famille Zan. Comment ose-t-elle traiter ainsi la bienfaitrice de moi, Zan Lingtian? Jeune maître, cette nouvelle ne connaît pas les règles et a gâché votre soirée. Je vais faire en sorte qu'on Qui l'emmène vous a donné immédiatement. cette audace? Ling Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'est qu'une simple domestique sans importance. Tu n'as pas besoin de te mettre dans une telle colère pour moi. Monsieur Zan et Mademoiselle Long forment vraiment un couple uni. Pour Mademoiselle Long, Monsieur Zan entre dans une Tais-toi. telle fureur. Si Monsieur Zan t'entend, on va avoir de gros problèmes. À partir d'aujourd'hui, elle est ma femme, celle de Zan Lingtian. À partir d'aujourd'hui, elle est ma femme, Zan Lingtian. Je déclare le buffet terminé. Qu'est-ce qu'il fabrique, cet homme? Pourquoi m'a-t-il choisi comme épouse? Ling Tian, elle n'est qu'une simple domestique. Comment peux-tu la choisir? Même pour me contrarier, tu ne peux pas t'abaisser ainsi. Monsieur, Mademoiselle Long a raison. Liu Yan est de condition modeste. Elle ne vous mérite pas du tout. Et ses paroles ont offensé Mademoiselle Long. Depuis quand mon mariage te regarde-t-il? Tu n'es qu'une gouvernante de la famille de Zan. Reste à ta place. Dégage! Ce n'est pas une gouvernante ordinaire. Même les plus grands notables du pays respectent son. Exactement. Qu'est-ce qui prend à président Zan de choisir une simple domestique? Ling Tian, nos familles Long et Zan sont liées depuis des générations. Nous avons grandi ensemble. Aux yeux de tous, nous formons le couple parfait. Aux yeux de tous, mais dans les miens, il n'y a qu'elle. Ling Tian, qu'est-ce que tu veux dire? C'est cette domestique qui m'a manqué de respect. Je ne lui en ai même pas voulu. Comment peux-tu? C'est la belle fille que j'ai choisie pour grand-mère. Quant à toi, Mademoiselle Long, écarte-toi. Ling Tian. Oui. Président Zan, repose-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'emmène. Non. Nos statuts le sont différents. C'est pas très approprié. Je viens de déclarer devant tout le monde que tu es ma femme. Moi, Zan Lingtian, je tiens parole. Un mariage de contrat? Dis donc, monsieur Jeanne, ta plaisanterie va un peu loin, là. Quoi, pas satisfaite? J'ai pas l'intention de me marier. Et puis me marier avec quelqu'un comme toi, il y a trop de pression. Rassure-toi, à mes côtés, je ne te laisserai pas dans le besoin, et personne ne viendra t'embêter. Voici la carte noire. Édition limitée mondiale, unique au monde. Sans plafond, tu peux l'utiliser à ta guise. Digne du plus riche du monde, et plutôt mignon en plus. De toute façon, c'est un mariage arrangé. Ça m'arrange pour approcher Zan Lingtian. Dès que j'aurai les infos secrètes, je me casse. J'accepte, mais j'ai aussi une condition. Pendant la durée du contrat, sauf cas nécessaire, on se mêle pas de la vie de l'autre. Alors elle ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Tu as entendu ce que Mademoiselle Long a dit? Dépêche-toi de te prosterner et de t'excuser. Zan Lingtian, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu es blessé, tu as besoin de bien te reposer. D'accord. Mes jambes ont vraiment besoin de repos. Tu as bien pensé à tout. Comme ça, je peux réduire la méfiance de Zan Lingtian. Ça m'aidera à récupérer les documents secrets. Occupe-toi bien de madame, je ne veux pas que ce qui s'est passé hier se reproduise. Oui, jeune maître. On essaie le fauteuil roulant, alors? D'accord. Cette garce, moi l'intendante de la famille Jeanne, me faire humilier par cette femme de rien. Sous prétexte que le jeune maître la protège, elle ose me marcher dessus. Dès que le jeune maître sera parti, je vais lui donner une bonne leçon. Président Zan, l'heure de la réunion approche, on y va maintenant.
Allons-y. J'ai déjà demandé de te préparer le petit-déj. Pour tout problème, adresse-toi à l'intendant Son. Sois sage et attends-moi à la maison. Allons-y. L'intendant Sun, le président Jeanne ne t'a-t-il pas demandé de bien t'occuper de moi? Li Yueyan, espèce de garce, tu te prends vraiment pour l'épouse du président Jeanne? Tu oses me donner des ordres? Le jeune maître ne fait que t'utiliser comme bouclier pour énerver Mademoiselle Lang, c'est tout. Tu te fais manipuler et tu rêves encore. Maintenant que le jeune maître n'est pas là, on va voir comment je vais te dresser. Maintenant que monsieur n'est pas là, on va voir comment je vais te dresser. J'ai un mariage arrangé avec Zhan Lingtian. Même si je la punis aujourd'hui, Zhan Lingtian ne me chassera pas. Déjà au banquet, tu étais agressive avec moi. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Je te conseille de lâcher prise, sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Au bord de la mort et tu continues à me menacer. Tu n'as toujours pas compris ta position. Tu crois vraiment que monsieur va te regarder différemment? Même si tu es temporairement la maîtresse de la famille Jeanne, ça ne change rien au fait que tu es une vulgaire domestique. Même sans Zhan Lingtian, je n'aurais jamais peur de toi. Arrête de me menacer avec monsieur. Avec ma position dans la famille Zhan, même si je te fais vraiment quelque chose aujourd'hui, monsieur ne me fera rien. Li Yueyan, maintenant tu n'es qu'une infirme. Tu mérites juste de rester dans ce fauteuil roulant et de subir mes humiliations. Et dans cette pièce, on n'est que toutes les deux. Tu ne vas quand même pas croire naïvement que monsieur va te faire confiance? Bon, alors essayons. Dans ce cas, voyons voir à quel point tu peux être têtu. Puisque c'est comme ça, voyons voir à quel point tu es têtu. Li Yueyan, sale garce, tu oses me frapper? Je suis dans la famille Zhan depuis tant d'années. Même monsieur ne m'a jamais frappé. Madame la grand-mère me traite comme sa propre fille. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les règles de la famille Zhan. Défier ses supérieurs, ignorer la hiérarchie. C'est ça tes règles? Aujourd'hui, c'est juste une petite leçon. S'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clément. Les règles de la famille Zhan, je ne les connais pas, mais ici, c'est moi qui fais la loi. Sale garce, tu cherches la mort. Tu oses faire ta comédie devant moi et lever la main sur moi. Tu comptes juste sur ton petit charme. Aujourd'hui, je vais t'abîmer le visage. On verra comment tu séduiras monsieur après ça. Sale garce, voilà ce qui arrive quand on le cherche. Tu n'apprends vraiment pas. Mes paroles de tout à l'heure n'ont servi à rien. Voilà. J'ai parlé dans le vide? Li Yueyan, je suis la gouvernante de la famille Zhan. Tu n'es qu'une vulgaire domestique. Tu me traites comme ça, tu n'as pas peur que monsieur le sache. Quand monsieur reviendra, tu vas voir ce qui t'attend. Gouvernante Sun, fais-moi le plaisir de bien comprendre. Mon statut maintenant, c'est maîtresse de la famille. Jeanne, les domestiques doivent se comporter comme des domestiques. C'est toi qui me l'as dit de ta propre bouche. Au fait, tu l'as dit aussi. Dans cette chambre, on n'est que toutes les deux. Si je te faisais vraiment quelque chose, comment Zhan le saurait-il? Attends, je monte te chercher un dossier. D'accord. Tu n'es qu'une vulgaire domestique. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de la famille Jeanne. Seule Mademoiselle Lang mérite ce statut. Quand monsieur se lassera de toi, il te jettera comme un déchet. Gouvernante Sun, occupe-toi plutôt de tes affaires. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas qu'une correction. Salope, je vais t'avoir. Slope. Je vais me battre avec toi. Tori. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, j'ai pris soin de madame selon vos instructions, mais je ne sais pas ce qui l'a contrarié. C'est de ma faute, j'ai été négligente, je vais nettoyer tout ça maintenant. C'est vrai que c'est de ta faute, c'est vrai que tu as été négligente. Dépêche-toi d'ouvrir. Li Yueyan, je pensais que tu avais un peu de cervelle, mais tu te jettes directement dans la gueule du loup. Tu as mis monsieur en colère. On va voir comment tu vas garder ta place de maîtresse de maison des Jeanne. Monsieur, madame a raison de me réprimander, c'est de ma faute, j'ai contrarié madame. Dis-moi la tête, c'est ce qui s'est passé exactement. Tu es blessé? Comment peux-tu être si maladroite? Heureusement que tu n'es
Comment tu peux être stick à la droite? Heureusement que tu n'es pas blessé. J'avais soudain soif. J'ai demandé à Madame Sung de me servir un autre verre d'eau. Elle n'a pas bien tenu le verre, il est tombé par terre. Et puis... Il n'y a pas d'aide puis. Fais plus attention la prochaine fois. Madame Sun, tu travailles chez les ânes depuis si longtemps, tu n'arrives même pas à faire ça correctement? Si ça se reproduit, dégage de chez les ânes. Monsieur, je reconnais mes torts. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses, c'est à madame. Pardon, madame. Range tout ça et file, ne gêne plus madame. Li Yueyang, tu m'humilies sans arrêt. Je ne te laisserai jamais tranquille. Zhan Lingtian, pourquoi tu rentres si soudainement? Je rentre te voir et récupérer des dossiers. Si j'étais pas rentré, comment j'aurais pu voir un spectacle si captivant? J'irai me battre contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il aurait découvert ma vraie identité? C'est ma négligence cette fois. Je vais trouver une domestique pour s'occuper de toi. Oh non, pas besoin. Je veux dire, c'était juste un accident, pas la peine, vraiment. Je suis pas en train de négocier avec toi. Ma femme ne peut pas subir la moindre humiliation. Comme tu veux. Demain, je demanderai à Juzhen de te choisir une domestique. Ses coordonnées, je te les enverrai sur ton portable tout à l'heure. S'il y a quoi que ce soit, contacte-le. J'ai encore du travail au bureau, j'y vais. D'accord, monsieur Zhang. Zhu va enquêter sur les Yueyang. Madame? Qu'est-ce qui arrive à madame? Ma femme n'est pas aussi simple que l'on a l'air. Mademoiselle Long, vous voilà enfin. Vous ne savez pas à quel point Li Yueyan est devenu incontrôlable. Qu'est-ce que cette carte a encore fait? Mademoiselle Long, en votre absence, Li Yueyan se prend vraiment pour la maîtresse de la famille Jeanne et nous traite comme des chiens. Et le pire, c'est qu'hier, j'ai voulu lui donner une leçon pour vous. Mais qui aurait cru que... Tu es dans cette famille depuis tant d'années, même la vieille dame t'apprécie et n'ose pas te gronder. Li Yueyan, cette garce, comment ose-t-elle? Ling Tian est au courant. Monsieur le sait bien sûr. Mais Li Yueyan profite de ses charmes pour le séduire et le manipuler. Mademoiselle Long, pour moi, vous êtes la vraie maîtresse de cette famille. Vous devez absolument la chasser de chez les ânes. Il faut que je lui donne une bonne leçon, sinon elle ne saura jamais qui elle est en vrai. Ma tante est la belle-mère de Ling Tian. Je peux bien la remettre à sa place. Merci, Mademoiselle Long. Je suis sûre que vous arriverez à la chasser. Va t'occuper de tes affaires. Je vais rester ici un moment. Ling Tian n'est pas là. Une fois que j'aurai récupéré les secrets du groupe Jan, je vais m'occuper de Li Yueyan, cette idiote prétentieuse. La dernière fois, j'ai failli échouer parce que je n'arrivais pas à l'ouvrir. Aujourd'hui, je vais réussir. Long Yuxi, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Est-ce qu'elle aussi cherche ces documents secrets? Ou ça peut bien être. Jeanne Ling Tian, je vais te faire regretter, te montrer les conséquences de m'avoir humiliée pour une femme vulgaire. Une fois ces documents secrets en ma possession, la famille Long dépassera la famille Zhan très bientôt. Il a été ouvert. Comment c'est possible? Comment ça peut avoir disparu? Cette idiote! Madame Sun, que se passe-t-il? Mademoiselle Long, on ne sait pas quel inconscient a osé s'introduire dans le bureau du 2e étage et a déclenché l'alarme de la chambre du jeune maître. Si on n'arrive pas à tirer cette affaire au clair avant le retour du jeune maître et à lui donner une explication, alors toute la famille Zhan va en pâtir. Dis-moi, c'est toi? Le 2e étage, c'est toi qui es chargé de le nettoyer? C'est pas moi, vraiment. Si ce n'est pas toi, alors qui? Ce n'est pas moi, vraiment pas moi.
Il faut absolument trouver quelqu'un aujourd'hui, sinon je perds ma place d'intendante et je me fais même virer de la famille Jeanne. J'ai juste vu une silhouette entrer dans le bureau du jeune maître, mais je ne sais pas qui c'était exactement. Tu as vu qui au juste? Je n'ai vraiment pas bien vu. Tu vas bien réfléchir aujourd'hui, et si tu t'en souviens pas, tu restes à genoux. Personne ne doit être au courant de cette affaire. Où est-ce les Yueyan? Ça y est, je peux rejeter la faute sur cette garce. Comme ça, je lave mes soupçons et j'en profite pour la virer de la famille Zan. Le bureau de Ling Tian est au 2e étage. La seule qui pouvait s'en approcher discrètement, c'est Li Yueyan, qui loge aussi au 2e. Ce que t'as vu, c'était Li Yueyan? On dirait bien. Madame Son, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, où est Li Yueyan? Elle aurait mauvaise conscience? Madame Son, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses faire entrer quelqu'un sans ma permission. Les règles que je t'ai enseignées la dernière fois, tu les as déjà oubliées? Li Yueyan, de quel droit tu me parles de règles ici? Tu t'introduis sans permission dans le bureau du jeune maître? Quel culot! Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les règles de la famille Zan. Ah, je me disais bien pourquoi Madame Sun était si audacieuse aujourd'hui. Elle a quelqu'un pour la soutenir. Mais ici, c'est la famille Zan. Ce n'est pas à toi, une étrangère, de me donner des ordres et de m'enseigner les règles de ma famille. Mademoiselle Long n'est pas une étrangère. Elle est la nièce de la mère du jeune maître. Seule Mademoiselle Long mérite d'être la maîtresse de la famille Zan. Et toi, arrête de rêver. Une poule reste une poule, même perchée sur une branche. Elle ne deviendra jamais un phénix. Sale garce, tu oses me frapper! Mal parlé, ça mérite une gifle. Mademoiselle Long, je gère mes propres domestiques de la famille Zan. Tu veux t'en mêler aussi? Li Yueyan, tu as mauvaise conscience, tu es vexée, c'est ça. Madame Son, fouille. C'est sûrement elle qui est entrée dans le bureau de Ling Tian. Il faut trouver ce qu'elle cache. On verra si elle fait encore la maligne. Oui, Mademoiselle Long, vous deux, fouillez-moi ça! Je voudrais voir qui ose. Maintenant, tu as peur? Tu faisais moi la maligne quand tu me frappais tout à l'heure. Dis-moi, qu'est-ce que tu as volé? Gouvernante Son, pourquoi perdre du temps avec ce genre de voleuse? Vous deux, vous avez entendu ce que Mademoiselle Long a dit? Fouillez-la! Fouille si ça te chante, mais réfléchis bien aux conséquences. Si vous ne trouvez rien, c'est juste une garce qui joue la comédie. Pas de souci, s'il y a un problème, j'assume tout. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Il faut que je m'y mette moi-même? Alors, qu'avez-vous à dire maintenant? Puisque vous n'avez rien trouvé, ça prouve que je suis innocente. Et vous alors? Intrusion, fouille forcée, et en plus vous m'insultez. Madame Son, selon les règles de la famille Zan, comment faut-il traiter ça? Mais non, il faut absolument que cette garce porte le chapeau aujourd'hui. Sinon, Jean Ling Tian va forcément me soupçonner. Au fait, il reste un endroit qu'on n'a pas fouillé. Elle a forcément caché la chose sur elle. Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Tu as planqué le truc sur toi. Allez-y, déshabillez-la. Que se passe-t-il? Un jeune maître. Parle. Quelqu'un s'est introduit dans le bureau du jeune maître, Mademoiselle Long, et l'intendant Son sont là-haut. Qu'est-ce qu'elles font dans la chambre? Elle fouille. Long Yongxi, tu as un sacré culot. Pas étonnant que tu sois si sûr de toi. Alors tu as caché l'objet sur toi. Allez-y. Déshabillez-la. Vous deux, maintenez-la. Aujourd'hui, je vais t'arracher tes vêtements de mes propres mains. On verra si tu oses encore faire la fière.
Cette petite comédie que Sun Shiyu et toi avez montée, j'aimerais voir comment vous allez continuer votre numéro devant Jeanne Lingtian. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Sun Shiyu! Tu es l'intendante de la famille Zan. Taïstoy! Je ne fais que suivre les ordres de Mademoiselle Long. Dans cette maison, les paroles de Mademoiselle Long ont bien plus de poids que les tiennes. D'ailleurs, le jeune maître n'est pas là. Qui crois-tu qui va te protéger? Lâche-moi! Lingtian ne vous pardonnera pas! Cette classe ne joue pas les difficiles! Dans ce cas... Et alors? Attendant Sun, quelle autorité? Jeune maître. Lâche-moi! Lingtian ne vous laissera pas tranquille! Garce ne fait pas d'affaires! Dans ce cas... Et alors? Madame Sun, quelle prestance? Jeune maître, comment êtes-vous arrivé ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir ta prestance? Tu vas bien? Tu es blessé? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Dis-moi, que se passe-t-il? Lingtian, quelqu'un s'est introduit dans ton bureau. Dans toute la famille Zan, Li Yueyan est la plus suspecte. Madame Sun et moi voulions juste éclaircir la situation pour éviter qu'on te vole quelque chose. Alors tu soupçonnes ma femme et tu fais déshabiller ma femme? Ici, c'est la famille Jeanne. Ce n'est pas à toi, une étrangère, d'humilier la femme de Jeanne Lingtian. Lingtian, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Lingtian t'ont fait ça pour ton bien. Pour mon bien? Monsieur, c'est vrai ce que dit Mademoiselle Long. On ne sait pas qui a déclenché l'alarme. On a fouillé toute la famille Zan de fond en comble. Il n'y a que madame qu'on n'a pas fouillé, alors... Laissez la maîtresse de maison des ânes. Elle va où elle veut. Et alors, si elle est allée dans mon bureau... Ici c'est chez les ânes. C'est moi et madame qui décidons. Ou c'est toi, une domestique. Lingtian, ne te mets surtout pas en colère. L'intendante Sun, en tant que gouvernante de la famille Jeanne, a toujours été consciencieuse. Elle fait ça pour ton bien. Si jamais tu perdais des documents confidentiels de ton bureau, c'est toute la famille Zan qui en pâtirait. Mademoiselle Long, tu sais vraiment retourner la situation. Tu m'accuses sans aucune preuve, fais irruption dans ma chambre, et tu veux encore m'arracher mes vêtements. Tu crois vraiment que c'est pour le bien de la famille Zan? Théo, heureusement que Lingtian est arrivé à temps. Si la nouvelle que la maîtresse des Zan s'est fait déshabiller de force sortait, tu imagines les conséquences? Lingtian, ce n'est pas comme ça. Li Yueyan, ses origines sont douteuses. Elle est soudainement devenue domestique chez les Zan. Puis d'un coup, elle a gravi les échelons pour devenir Madame Zan. Je pense qu'elle s'approche de toi pour voler les secrets de la famille Jeanne. Qui voudrait voler les secrets des Zan? Il suffit de vérifier les caméras de surveillance. Non, Yancy, tu veux me défier? Tu es encore trop naïve. J'ai déjà repéré tous les emplacements des caméras du 2e étage et j'ai utilisé les angles morts pour entrer dans la chambre. Quant à toi... Des caméras? Je n'ai pas vu de caméras dans le bureau. C'est du garcement encore, c'est sûr. Lingtian, la famille Jeanne et la famille Long sont amies de longue date. Toi et moi, on a grandi ensemble, on s'est toujours connus. Nos deux familles nous soutiennent. Tu vas vraiment me soupçonner à cause de cette garce? Mademoiselle Long, je m'occuperai moi-même de l'affaire du bureau. Inutile de vous inquiéter. Quant à toi, surveille ton comportement pour éviter que ma femme se méprenne. Sun Shiyu, en tant que gouvernante de la famille de Jeanne, tu as failli à tes devoirs à plusieurs reprises. À partir d'aujourd'hui, n'y reviens plus. Jeune maître, non! Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je promets de ne plus jamais me tromper. Dégage! Jeune maître! Dégage! Vous deux, complices de cette histoire, vous partez de vous-même ou je fais appel à quelqu'un pour vous virer. Mademoiselle Long, qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu veux voir la famille Zan en ridicule ou tu veux nous regarder nous reposer? Li Yueyan, Jian Litian. Vous deux vous m'humiliez à ce point. Quand j'aurai mis la main sur ces secrets, vous allez voir ce que vous allez prendre. À tout à l'heure. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai installé une caméra au 2e étage. Tu me soupçonnes aussi? Ma jambe n'est même pas guérie. Je ne peux pas sortir de mon fauteuil roulant. Comment j'irai dans ton bureau? Vraiment? Écoute-moi bien.
Nous n'avons qu'un accord contractuel. Vos histoires avec la famille Long, ça ne me regarde pas du tout. Je fais juste mon boulot contre de l'argent. Les petites manigances de Long Yongxi ne m'échappent pas. Tu ne me caches rien. Qu'est-ce que je pourrais cacher? Je veux dire, pourquoi tu t'es donné tant de mal pour t'approcher de moi? Pour toi. On dirait que les chambres de madame ont guéri. Elle danse plutôt bien. Je n'ai pas pu me retenir. Rends-moi un service. Demain, trouve quelques hommes de main pour donner une leçon à quelqu'un. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. C'est réel. Zhan Lingqiang peut te protéger maintenant, mais pas éternellement. Je vais te montrer ce qui arrive quand on me cherche. Yue Shen. D'après des sources fiables, le document confidentiel est dans le groupe Chan. Demain soir 21h, livre-le à l'hôtel Yunding. Sinon, ta mère... Yoli, tu es vraiment ignoble. Il faut que je trouve un prétexte pour aller au groupe Zan demain. Madame, que puis-je faire pour vous cette heure? Je voulais te demander quelque chose. Quels sont les loisirs de ton chef? Chef n'a pas d'autre centre d'intérêt à part le travail. Et qu'est-ce qu'il aime manger? Chef a beaucoup de rendez-vous d'affaires et ne mange pas à la maison. Je ne sais pas ce qu'il préfère. Comment tu peux ne rien savoir? Et tu te dis son bras droit. Que voulez-vous dire, madame? Franchement, comme assistant personnel, tu n'es pas très attentionné. Tu ne sais même pas ce que ton chef aime. Et tu oses t'appeler son bras droit? Madame, vous m'avez fait venir si tard juste pour ça? Bon, allez, tu peux partir. Madame a vraiment l'esprit simple, aussi difficile à cerner que chef. Aujourd'hui, tu vas te régaler. Si c'était pas pour récupérer des infos confidentielles chez les Zan, j'aurais pas pris la peine de te cuisiner. J'aurais jamais cru que la cible soit une petite belle. De toute façon, elle peut pas s'échapper. Autant qu'on s'amuse un peu tous les deux. Chef, madame semble avoir un petit problème. Je descends l'aider. Pas la peine. Regardons d'abord. Mais madame n'est pas armée. Ma femme n'est pas aussi fragile que tu le penses. Vous deux? Sérieusement? Allez-y, essayez donc. Tu vois. Ah, vous voulez vous amuser. Aujourd'hui, je vais vous faire bien rigoler. Ça vous amuse? Ça vous amuse? Ça va, mademoiselle. Arrêtez de taper. Laissez-moi tranquille. Te laisser tranquille? Tu rêves? Vous avez gâché mes plans aujourd'hui. Retardez le repas du directeur Zan. Vous assumez la responsabilité. C'est bien ma femme que j'ai choisie. Même quand elle frappe, c'est un plaisir pour les yeux. Tu parles ou pas? Mademoiselle, arrêtez de taper. Dire quoi? Posez votre question d'abord. Dis-moi qui vous a envoyé. C'est Long Yongxi. Elle nous a donné 50 000 pour qu'on te donne une leçon. Incroyable, je ne vaux que 50 000 balles. 50 000 balles! 50 000 balles! Je vais vous en donner moins des 50 000 balles! Mademoiselle, arrêtez, j'ai compris. On peut pas changer de cible. Dégage, Long Yongxi. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. On y va. Bonjour, je cherche le PDG Zan. Tu as rendez-vous?
Notre PDG Jeanne est très occupé. Ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Jean Lingtian s'en trouve vraiment que dans les listes. Si c'était pas pour les documents confidentiels, je serais rentré direct. Regarde-toi avec ton véritable anéphile. Ne gêne pas notre travail. Tu comprends pas quand on te parle? Toi, espèce de pécnaude, ouvre bien tes yeux et regarde où tu es. Dégage, immédiatement. Tu ne me connais pas. Je ne t'en veux pas. Je suis la fiancée de votre PDG Jeanne. Toi, la fiancée du PDG Jeanne? Je te conseille d'arrêter de rêver debout. Des femmes comme toi, cupides et sans vergogne, j'en ai vu des tonnes. Si tu dégages pas, j'appelle la sécurité. C'est comme ça que Jean Lingtian vous apprend à travailler? Tais-toi. Je sais pas d'où tu sors, mais tu n'as pas à critiquer notre PDG Jeanne. Sécurité, virez-moi cette femme immédiatement. Qu'est-ce que vous foutez devant l'entrée? Qu'est-ce que tu fous à faire du bordel devant l'entreprise? Assistant. Il y a cette sauvageonne qui sort de nulle part et qui prétend être la fiancée du président Jeanne. Regardez ça, je n'ai eu d'autre choix que de la virer. Alors tu oses répéter ce que tu viens de dire devant eux? Même si je le répète 10 fois, qu'est-ce que tu peux me faire? Une sauvageonne comme toi qui ne connaît pas sa place, tu oses viser président Jeanne? Seul un type de classe basse pourrait te convenir. Assistant Jou, pourquoi tu me frappes? Je suis justement ce type de classe basse dont tu parlais. C'est impossible. Tu n'as plus besoin de venir demain. C'est pas toi qui m'as dit qu'il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Tu as oublié. Tout le monde nous regarde. Qui ne sait pas endurer les petites choses sabote les grands projets. J'endure. Jean Lingtian, tu vas me le payer. Comment tu es arrivé ici? Moi, alors, j'ai vu que tu travaillais dur ces derniers temps. Alors j'ai préparé une soupe de poisson. Je te l'ai apportée pour ta santé. Tu n'aurais pas utilisé ce poisson-là pour me faire la soupe? Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Allez, goûte-moi ça. Ma soupe de poisson est délicieuse, tiens. Alors? C'est brûlant. Ça va? Madame s'est donné tant de mal. Elle doit très bien cuisiner. C'est très bon. Madame, j'ai une réunion importante, je dois y aller. Tu n'en bois plus? Tu pars déjà? À l'avenir, ne la laisse plus cuisiner. La soupe de madame n'était pas bonne? Elle me semblait plutôt correcte. Tu es avec moi depuis des années. Tu le mérites bien. Cette soupe est pour toi. Tout boire jusqu'à la dernière goutte. Chef, je vais tout boire tant que c'est chaud. Il y a un compartiment secret. Parfait. Les documents confidentiels sont cachés là. Madame, Madame, pourquoi tu es encore là? j'attends que Lingtian revienne. J'ai passé tellement de temps à faire cette soupe de poisson, ça ne peut pas être gâché comme ça. Hé, tu n'étais pas parti en réunion avec le directeur Zan? Comment ça se fait que tu sois rentré en premier? Et lui? La réunion de directeur Zan va encore durer longtemps. Je vais faire accompagner madame. On dirait que je n'aurai pas accès aux informations confidentielles. Heureusement, j'ai déjà des pistes. Pour Yanlin, je ne peux que temporiser pour assurer la sécurité de ma mère. Bon, alors, je reviendrai demain lui apporter de la soupe de poisson. La soupe de poisson de madame est vraiment si mauvaise? Vraiment désolé pour le directeur Zan. Il a été fouillé? Elle apporte de la soupe aujourd'hui. Elle a forcément des arrière-pensées. Il est temps que j'enquête sur ma femme.
Long Yunxi, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, l'important d'abord. Si tard. Que fait Li Yueyan à l'hôtel? Elle aurait un rendez-vous secret? Li Yueyan, tu profites de la protection de Zhan Lingtian pour faire n'importe quoi. J'ai hâte de voir ta tête quand tu auras tes rendez-vous secrets et que je récupérerai Zhan Lingtian. Lingtian, je suis au Club Top Hotel. J'ai vu Li Yueyan entrer bras dans la chambre 8082. Elle a forcément un rendez-vous secret. Long Yongxi, tu manigances quoi encore? Tu connais les conséquences de tes mensonges? Je ne mens pas. Vrai ou faux, viens à l'hôtel et tu verras bien. Je te l'ai déjà dit, cette Li Yueyan n'est pas nette. Si elle s'approche de toi, c'est qu'elle a des intentions cachées. Heureusement que je suis tombée sur elle par hasard. Sinon, tu te serais fait avoir encore longtemps. Chose direction le Cloud Top Hotel. Tu as récupéré le secret? Il y a eu un imprévu. Mais j'ai découvert où Zhan Lingtian cache le secret. Qui aurait cru que la grande déesse de la lune puisse échouer? Tu es tombée amoureuse de Zhan Lingtian, pas vrai? Je te rappelle de ne pas oublier qui tu es, et aussi ta mère est entre mes mains. Si tu oses toucher à ma mère, je vous ferai tous payer. Tu as une dernière chance. Si tu échoues, tu connais les conséquences. Rassure-toi, je récupérerai le secret. N'oublie pas ce que tu viens de dire. Yalla, tu me menaces sans cesse avec ma mère. Quand je l'aurai sauvée, je détruirai toute votre organisation des ombres. Li Yueyan, tu crois vraiment pouvoir me voler mon homme? J'ai envoyé ta photo à Zhan Lingtian. Connaissant son caractère, il viendra sûrement. Mais il ne se doute pas que je lui ai donné le numéro de ma chambre. Avec ça, Zhan Lingtian ne pourra pas m'échapper. Cette garce de Li Yueyan traîne avec d'autres hommes. La place de Madame Jeanne me reviendra. Alors, la famille Long pourra dévorer toute la famille Zhan. Je vais bien voir avec quel homme tu traînes. Lingtian, tu es venu? Tu as l'air d'avoir chaud, tu veux venir te reposer chez moi? Long Yongxi, tu oses me tromper, qu'est-ce que tu m'as donné? Lingtian, comment pourrais-je te droguer? Tu as chaud, non? Tu ne veux pas de moi? Long Yongxi, tu cherches la mort! Dégage! Zhan Lingtian, tu oses me traiter comme ça? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour la famille Long, je dois coucher avec toi. C'est chaud, aide-moi. Tu
Zhan Lingtian, qu'est-ce que tu fais ici? Yuyan, Qu'est-ce qui t'arrive? emmène-moi. Tu as été empoisonné? Emmène-moi. Reprends-toi, t'en es où? Facture. À quoi, 8 quoi, 8.2. 8 et 82, t'en es où 82, c'est ça? Sciences Po. Le grand PDG du groupe Jeune qui se fait droguer, c'est risible. Franchement, au lieu de rester chez toi le soir, qu'est-ce que tu fiches dehors? Avec la gueule que tu as, personne t'a jamais dit de faire attention à toi. Tu me casses les oreilles. Ferme-la! N'importe quoi! C'est quoi cette odeur? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? C'est un aphrodisiaque. Zhan Lingtian peut... Je pensais pas qu'en exécutant une mission, je finirais par me faire avoir. Quelle galère! Ce salaud dort comme un bébé en plus! Ma chère épouse, tu ne crois pas que tu me dois des explications pour hier soir? Zhan Lingtian, arrête de faire l'innocent alors que tu as dit ce que tu voulais. C'est plutôt toi qui devrais t'expliquer. Qu'est-ce que tu faisais là? C'est à toi de te poser la question. Tu es ma femme, et hier soir tu avais rendez-vous avec un autre homme. Tu te fiches de moi ou quoi? Écoute-moi bien. On s'est mariés par contrat, et nulle part il était écrit qu'on devait coucher ensemble. Tu oses me faire la morale? Tu t'es fait avoir par un piège aussi grossier. Je soupçonne que tu l'as fait exprès. Si je ne m'étais pas inquiété pour toi, comment j'aurais pu tomber dans le piège de Long Yongxi? Long Yangxi! Alors c'est Long Yangxi qui tendait un piège à Zhan Lingtian et après qu'il soit sorti, je l'ai ramené par hasard. Tu n'as toujours pas dit pourquoi tu étais là hier soir. Ma vie privée ne te regarde pas. Dépêche-toi de t'habiller. Les gars, je vais assumer ce qui s'est passé hier soir. Qui te demande d'assumer quoi que ce soit? Tiens, j'espère que personne d'autre ne saura ce qui s'est passé hier soir. Yongxi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le travail qui te fatigue en ce moment? Papa. Assieds-toi. Le groupe Long est l'héritage de notre famille. Tu dois bien t'en occuper. L'histoire entre toi et Zhan Lingtian, je suis au courant de tout. Fais ce que tu as à faire, je m'occupe du reste. D'accord. Demain, Zhan Lingtian organisera un petit banquet avec Li Yueyan au groupe Jian. Je ne peux pas y aller, tu représenteras la famille Long. Zhan Lingtian m'a humilié. C'est s'attaquer à la famille Long. Je me vengerai. Vas-y. Li Yueyan, Zhan Lingtian, toutes les humiliations que vous m'avez infligées, je vous les ferai payer au centuple. Même si je ne peux pas encore m'attaquer à Zhan Lingtian, ça ne veut pas dire que je ne peux rien contre toi, Li Yueyan. Au banquet de demain, je te ferai perdre la face complètement. Tiens, j'espère que ce qui s'est passé hier soir, personne d'autre ne le saura. Chef, l'identité de madame a été vérifiée. Organisation de l'ombre. Agent Secret. Yue Shen. Li Yueyan. Ma femme est vraiment intéressante. On dirait qu'hier soir, elle a rencontré quelqu'un de l'Organisation de l'ombre. Tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. L'organisation de l'ombre s'agite. Dois-je passer à l'action? Peu importe.
Justement, profitons de ma femme pour tester les intentions de l'organisation de l'ombre. Chief, si l'organisation de l'ombre a envoyé madame vous approcher, c'est pour les infos confidentielles que vous avez divulguées? C'est possible. Demain, on procède normalement. Bien, chef. Pour ce que Long Yun-Shi vous a fait. La famille Long devient de plus en plus insolente. Il est temps de s'en occuper. Préparez une robe pour ma femme. J'ai les plans. Où va donc ma femme? Tu fais quoi? Le groupe Zhan organise un banquet demain en tant qu'épouse de Zhan Lingtian. Tu dois m'accompagner. Désolée, je suis pas libre demain. Le groupe Zhan organise demain un petit banquet avec tous les partenaires commerciaux du groupe. En tant que ma femme, tu dois y assister. Un banquet organisé par le groupe Zhan. Je pourrais profiter de cette occasion pour retourner dans le groupe Zhan, récupérer des secrets et sauver maman. Si tu m'accompagnes à ce banquet, de notre accord sera annulé. La carte noire que je t'ai donnée, tu pourras l'utiliser à vie. D'accord, j'accepte. Mais toi, tu tiens parole. Parole d'honneur. Qu'est-ce que c'est? On se connaît un peu tous les deux. Il pleut dehors aujourd'hui. Je te donne ce parapluie comme petit cadeau. C'est l'intention qui compte, ne le prends pas mal. Puisque c'est un cadeau de madame, je vais bien le garder. Madame, attendez un instant. Le soleil tape fort. Laisse-moi te faire de l'ombre. Tu fais vraiment aux petits soins. Je n'en ai pas besoin. C'est le premier cadeau de madame. Je dois bien le garder. Li Yueyan, cette fois tu montres ton vrai visage. Désolé tout le monde, j'ai des trucs à faire. Coffre à cote. Protégé de façon si stricte. On dirait que j'avais raison, le secret est là-dedans. Zhan Lingtian, tu déconnes ou quoi? Un vieux parapluie pourri et tu le traites comme un trésor. Vite! Comment Zhan Lingtian peut-il avoir le jeton de l'organisation Juyu Esquive? Zhan Lingtian est Ming Guang, le directeur de l'organisation d'assassins Juyu. Qu'est-ce que tu C'est moi fais? qui devrais te poser cette question. Pourquoi tu es là? C'est intéressant de me mentir. Hein. Moi aussi, tu m'as bien eu. Cette femme, on va voir combien de temps tu peux encore faire semblant. Merde, maintenant que j'ai été découverte, je ne peux que dire la vérité à Zhan Lingtian. Dis-moi pourquoi je suis venue. Il semblerait que madame s'intéresse à mon coffre-fort. Combien de secrets tu me caches encore? Lâche-moi! Je dois t'appeler madame ou Yue Shen? Je dois t'appeler président Zhan ou Min Wang?
Qui aurait pu imaginer que le PDG du prestigieux groupe Zhan soit en réalité le tueur numéro 1 au monde, le chef de l'organisation Jiuyu Mingwang. La tueuse d'élite de la célèbre organisation de l'ombre accepte de venir dans ma famille Jeanne pour être une simple domestique. Donc tu savais tout depuis le début, tout ça c'était ton plan? Je suis juste curieux. Dans quel but tu t'es approché de moi? Aucun commentaire. Il semble impossible de récupérer les informations secrètes discrètement. Dans ce cas, je dois prendre les devants, capturer Zhan Lingtian et le forcer à révéler les secrets. Monsieur San, J'ai rien vu continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, le banquet commence. Ok, j'arrive tout de suite. D'après ce que je sais, les tueurs de l'organisation de l'ombre qui révèlent leur identité en mission sont traqués par l'organisation. Si tu ne veux pas que ton identité soit exposée, tu sais ce qu'il faut faire, non? Tu me menaces? Je donne juste un petit conseil à madame. Quant à ce qu'il faut faire, tu décideras toi-même. Mademoiselle Long est éblouissante. Même moi, une femme, je n'arrive pas à détourner le regard. Je sais vraiment pas ce que pense le président Jeanne. Vouloir épouser une domestique de si basse condition. Lingtian agit juste par caprice. Quand sa curiosité sera passée, il la jettera comme un déchet. Quelle plaie. Comment tu parles à Mademoiselle Long? Elle se prend vraiment pour la femme du président Jeanne. Dépêche-toi de présenter des excuses à Mademoiselle Long. Que je lui présente les excuses. Elle le mérite. Toi? Une domestique reste une domestique. Aucune éducation. Ça ne vaut pas la peine de se salir les mains pour ce genre de personne. Exactement. Une fille comme elle qui s'accroche aux puissants. On ne sait pas comment elle séduit les hommes en cachette. je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas me chercher. Si vous êtes maligne, dégagez vite. Nous dégager? Je crois que celle qui devrait dégager, c'est toi, la domestique. Devant tout ce monde, oser être si effronté, je ne sais pas d'où tu tires ton courage. Tu ne crois quand même pas que Lingtian va t'épouser? S'il ne m'épouse pas, il va t'épouser toi peut-être? Habillé comme un plumeau. Toi... Long Byung-si, je t'ai donné une chance. Ne faites pas l'idiote. Li Yueyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Li Yueyan, devant tout le monde, tu oses lever la main sur moi. C'est donc ça, l'éducation de la dame Zhan? Long Byung-si, tu es quand même la fille de la famille Long. Comment peux-tu utiliser des méthodes aussi viles? Lingtian, tu arrives au bon moment. Je n'ai fait que saluer Li Yueyan, et elle ose lever la main sur moi devant tout le monde. Tous les gens présents peuvent témoigner. Président Jeanne, Li Yueyan est certes votre épouse, mais elle s'en prend ouvertement à Mademoiselle Long. Elle ne respecte vraiment ni la famille Long, ni le groupe Jeanne. C'est vrai, avec ce scandale de Li Yueyan, c'est la réputation du groupe Jeanne qui en prend un coup. Fermez-la tous. Ma femme sait quand que ça vous regarde. Lingtian, ne te fâche pas, nous pensons à ton bien. Li Yueyan, en tant que ton épouse, ses paroles et ses actes représentent la famille Jeanne et le groupe Jeanne. Dans une occasion si importante, elle ose être si insolente. Où est le comportement digne de la dame Jeanne? Tu es devenue folle? Moi, folle? Pas du tout. Tu n'as pas dit à Lingtian que je t'avais frappé? Il n'a sûrement pas bien vu tout à l'heure. Je vais lui refaire une démonstration. Mademoiselle Long, tu es si cultivée et raisonnable. Tu ne vas quand même pas te fâcher? Lingtian, Cette garce ose me frapper devant tout le monde. Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, la famille Long rompt sa collaboration avec la famille Chan. cette maudite Long Byung-si ose même se servir du pouvoir de la famille Long pour faire pression sur Zhan Lingtian. Maintenant que mon identité est dévoilée, Zhan Lingtian ne va sûrement plus me protéger. Dans ce cas, obtenir les informations secrètes pour accomplir ma mission devient impossible. Et ma mère... Alors rompons cette collaboration. Lingtian, puisque tu connais déjà mon identité, pourquoi m'as-tu protégé tout à l'heure?
Et toi, Alain? Combien de choses me caches-tu encore? Tu t'es donné tant de mal pour t'approcher de moi. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse. Mes affaires, tu ne les as pas déjà toutes découvertes? C'est plutôt toi qui sais bien te cacher. Ce banquet, c'était pour me démasquer? Je suis donc si sournois et fourbe à tes yeux? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il y a 5 ans. Quoi, il y a 5 ans? Meanwhile, l'ombre et Juyu se battent depuis longtemps. Cette fois, je me sacrifie pour éliminer définitivement Juyu. Allez-y. Mince alors. Comment ça se fait qu'il y ait encore quelqu'un? Ouais, et réveille-toi. Allez, reprends tes esprits. Oh. Est-ce que tu ne te souviens pas? Laisse tomber. Tu t'es approché de moi uniquement pour les secrets du groupe Zhan, pas vrai? Zhan Lingtian, dis-moi, depuis quand tu soupçonnes mon identité? Ou alors, dès le début, tu ne m'as jamais fait de confiance? Tout ça n'a plus d'importance maintenant. Si madame accepte ma condition, je peux te donner les documents. Si madame accepte ma condition, je peux te donner des informations secrètes. Tu veux encore assassiner ton mari? Quelles conditions? Je peux y réfléchir. Mais je ne sais pas si notre roi des enfers acceptera de faire affaire avec moi. Madame peut bien nous dire de quoi il s'agit. Nous savons tous les deux que l'ombre et les 9 abysses se battent depuis des années, chacun voulant détruire l'autre. Je peux t'aider à faire sortir Yan Lin. Tu m'aides à l'éliminer, lui et toute l'organisation de l'ombre. On dirait que madame n'est pas satisfaite de l'organisation de l'ombre non plus. De toute façon, tu n'as aucune raison de refuser ce marché. Marché conclu. Tu m'as sauvé autrefois. Cette fois, j'ai enfin l'occasion de t'aider. Rassure-toi, pour toi, même si l'adversaire était 10 fois, 100 fois plus puissant que l'organisation de l'ombre, je l'éliminerai personnellement. C'est l'organisation de l'ombre au téléphone. Dois-je m'éclipser? Pas la peine. Mais toi, souviens-toi de ce que tu viens de dire. Comment ça s'est passé? Il y a eu un petit problème. Mais rassure-toi, dans 3 jours, je te remettrai les informations secrètes. Derniers 3 jours, surtout ne te fais pas démasquer, ne laisse pas Zhan Lingtian découvrir ton identité et tes objectifs. D'accord, je ferai de mon mieux. Chef de famille, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Merci de te soucier de moi, chef de famille Long. Je vais très bien. Mais Yunxi a l'air bien fatigué ces derniers temps. C'est ce voyou de Lingtian qui t'embête? Dis-le-moi, je vais m'en occuper. Yunxi, viens t'asseoir près de moi. Cette petite Yunxi, elle a grandi avec Lingtian depuis toute petite. Elle est folle de lui. Je pensais que nos deux familles pourraient s'unir. Mais hier soir, à la réception, Lingtian a non seulement frappé Yunxi pour défendre sa fiancée, mais il a aussi dit qu'il voulait annuler toute coopération avec notre famille Long. Quoi? Il y a vraiment eu ça? C'est n'importe quoi! Je ne sais pas ce qui lui prend à Lingtian. Il laisse tomber notre adorable Yunxi pour épouser une domestique de nulle part. Il fait complètement honte à la famille Zhan. Oh tante, tu dois faire quelque chose pour moi. Le mariage, c'est une affaire de famille et du même rang. Cette traînée, on voit bien qu'elle est fauchée. Elle a dû user de ses charmes pour ensorceler notre Lingtian. À mon avis, elle n'en veut qu'à l'argent de la famille Zhan. Même si j'aime Lingtian à la folie, je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Je respecte le choix de Lingtian. Au début, je ne voulais pas vous en parler. Et ça touche à la réputation de la famille Zhan. Alors j'ai décidé de vous le dire.
Cette Li Yueyan, elle est déjà la fiancée de Ling Tian. Mais elle le trompe en allant retrouver les hommes à l'hôtel le soir. Ma chérie, on a trop gâté Ling Tian depuis qu'il est petit, alors les gens mal intentionnés en profitent. Quand on l'aidera à voir le vrai visage de cette traînée, il changera d'avis. Chef de famille Zan, je prends cet appel. Appelle tout de suite ce voyou de Ling Tian. Dis-lui de revenir me voir immédiatement. Oui. Et fais-moi descendre cette Li Yueya. Madame, monsieur et madame sont arrivés. Vous devriez aller les voir rapidement. Les parents de Zhan Lingtian, pourquoi sont-ils venus? J'ai compris. Oncle, tante, pourquoi êtes-vous venus? C'est chez nous ici. Depuis quand doit-on te demander la permission pour venir? Tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que veux-tu dire? Tu crois peut-être pouvoir nous donner des ordres? Tu sais qui tu es? Je dois te rappeler que c'est votre fils qui m'a supplié de devenir la maîtresse de cette maison. À t'entendre, la famille Jeanne devrait te remercier alors. Ling Tian t'a supplié? Même si Ling Tian n'est pas mon fils biologique, je sais très bien qui il est. Des gens mal élevés comme toi, j'en ai vu des tas. La soi-disant éducation des ânes, c'est se croire supérieur. Si c'est ça l'éducation, alors non, je n'en ai pas. Toi, Kaiyan, tu fais encore la maligne. On est venus aujourd'hui pour démasquer ton vrai visage. Ces photos, tu ne comptes pas les expliquer à oncle et tante? Elles sont plutôt bien prises d'ailleurs. Ce ne sont que quelques photos, ça ne prouve rien. Par contre, celui qui a pris ces photos en cachette doit avoir de mauvaises intentions. Les preuves sont là, tu oses encore nier. Tu as te faire mais pas assumer. Vraiment une petite garce sans classe. Quelqu'un avec ton caractère ne mérite même pas de servir comme domestique chez nous. Tu dégages d'ici immédiatement. Je peux partir, mais il faut que Ling Tian, oncle et tante me le disent en personne. On t'a déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas su la saisir. Quand Ling Tian arrivera et verra ces photos, on verra comment tu t'en sortiras. Ling Tian par-ci, Ling Tian par-là. Vous êtes proches? Si je me souviens bien, Ling Tian t'a interdit de remettre les pieds dans la famille Zhan, non? Tante, regarde-la. Yunxi, ne t'inquiète pas, même si Ling Tian vient, il n'osera rien faire. Ne crois pas que parce que Ling Tian te protège, tu peux faire n'importe quoi ici sans respecter tes aînés. Quelqu'un, sortez-la d'ici. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut que je m'en occupe moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Zhan Lingtian, j'ai choisi cette fiancée. Sans ma permission, qui ose la chasser de la famille de Zhan? Espèce d'idiot, tu continues à défendre cette femme. Tu trouves que notre famille Zhan n'est pas assez humiliée? Ling Tian, cette femme est volage. Elle s'approche de toi juste pour l'argent de notre famille Zhan. Jusqu'à quand vas-tu rester aveugle? Ce sont des rumeurs. Qui vous a dit ça? Ouvre bien les yeux et regarde. Ce sont des rumeurs. Ling Tian, une femme aussi impudique ne mérite pas d'être la belle-fille de notre famille Zhan. Long Yunxi, ces photos, tu ne devrais pas expliquer. Ling Tian, je... Ne regarde pas Yunxi comme ça. Elle fait ça pour ton bien. Pour mon bien. Les preuves sont là. Tu veux encore défendre cette garce? Tu veux nous faire mourir de colère? Le mariage est une affaire sérieuse. Comment peux-tu plaisanter? Tu es complètement fou. Oncle, tante, ne blâmez pas Ling Tian. Ling Tian a juste agi sur un coup de tête. C'est pour ça que Li Yanyan l'a trompé. Vos bonnes intentions, Ling Tian finira par les comprendre. Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Ça gamine. Je pense que c'est toi qui devrais la fermer. En quoi Yunxi t'a-t-elle fait du mal pour que tu la traites comme ça? Zhan Lingtian, on a grandi ensemble depuis tout petit. Comment tu peux m'humilier comme ça devant oncle et tante? Long Yunxi, je t'ai donné ta chance. Tu ferais mieux de raconter la vérité à mes parents sur ce qui s'est passé ce soir-là. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas sympa avec la Ling Tian, famille celle Long. qui t'a fait du mal, c'est Li Yueyan, pas notre famille Long. Même si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de t'en prendre à notre famille Long comme ça. Crétin, nos familles Zhan et Long sont liées depuis des générations. Tu oses mettre de côté l'amitié entre nos deux familles pour une femme de rien. C'est la famille Long qui met l'amitié de côté. Si ce n'était pas par respect pour nos familles, Long Yangxi, avec tes photos bidons, me piéger à l'hôtel Yunding, me droguer, tu crois que tu serais encore là debout sans une égratignure? Tante, ce n'est pas comme ça.
Ling Tian, tu ne te trompes pas. On a vu Yongxi grandir. Elle ne ferait pas des trucs aussi dingues. Long Yunxi, je ne voulais pas m'embêter avec toi, mais puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. Long Yunxi, tu dis non et c'est tout? Alors cette vidéo, explique-moi ça. Tante, écoute-moi. Ne la crois surtout pas. Wei-Yan est vraiment intelligente, tout était préparé depuis le début. Puisque la famille Long ne connaît pas sa place, profitons-en pour en finir une bonne fois pour toutes. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tante, ce n'est pas moi. Yongxi, je te crois. Ling Tian, t'as grandi avec Yongxi, tu connais son caractère. Quelqu'un l'a calomnié exprès. Calomnie? Long Yongxi, cette nuit-là, tu t'es introduite dans mon bureau pour voler les secrets du groupe Zan. C'est aussi de la calomnie. Ne croyez pas que j'ignore ce que veut faire votre famille Long. Yongxi, tout. Je n'aurais jamais cru que votre famille Long avait de telles ambitions de loup. Je me suis vraiment trompé sur toi. À partir d'aujourd'hui, les familles Zan et Long n'ont plus rien à voir ensemble. Sortez. Tout à l'heure, merci. Me remercier de quoi? Te protéger, c'est pas normal. Tu en demandes toujours plus. Tu es ma femme, Jeanne Lingtian, pour la vie. Cet homme est vraiment autoritaire. Dis-moi, puisque tu connais déjà mon identité et mes intentions, et que tu sais que je t'ai approché avec des arrière-pensées, pourquoi tu es encore si gentil avec moi? Ça colle pas avec le personnage du roi des enfers. Et dans ton esprit, le roi des enfers, c'est quel genre de personnage? Impitoyable, autoritaire, même Yan Ling de l'organisation Shadow a peur de lui. En tout cas, pas comme toi. Mais sans toi, il n'y aurait pas de roi des enfers. On se connaît depuis 5 ans. Si tu ne m'avais pas sauvé, je serais mort dans cette ruelle sombre. J'ai dit que je te revaudrais ça. Reprends-toi, reprends-toi. Alors c'était toi. Ah, c'est donc toi. Tu t'en souviens maintenant? Putain! J'aurais jamais cru qu'en sauvant quelqu'un au hasard à l'époque, c'était le roi des enfers. Tout ça n'est pas un hasard, je t'ai cherché pendant 5 ans. Ah, donc tu m'as menti depuis le début. Mes sentiments pour toi sont vrais. Jeanne, j'ai pas envie de plaisanter avec toi là. Respecte ta promesse et donne-moi les infos confidentielles. Pas de souci. Ma grand-mère arrive demain. Tu m'aides à la gérer et je te donnerai les infos. Jeanne, on a juste un accord professionnel. Surveille tes paroles. Avec la vieille dame, je jouerai bien mon rôle. Une fois que c'est fait, tiens ta promesse. Tu penses quoi? Moi, Jeanne Lingtian, je tiens toujours parole. Une fois que c'est réglé, tu l'auras. Elle est vraiment magnifique. Ling Tian, quelle chance il a. Grand-mère, Dis-moi ton nom, ma chérie. je m'appelle Lei Yueyan. Yueyan, je vais t'appeler Yuer maintenant. Viens, assieds-toi ici. Cette petite Yuer, dès que je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur. Une si belle petite fille, tu ne vas pas me la faire fuir. Oh, grand-mère, ne vous inquiétez pas. Yuer, si Ling Tian ose te faire du mal, tu me le dis et je m'en occupe. Ce garçon ne sait jamais s'occuper des autres. J'espère qu'il ne t'a pas fait de peine. Grand-mère, votre thé.
Yuer, Ling Tian, vous êtes ensemble depuis un moment maintenant. Pour notre famille Jeanne, le plus important, c'est l'harmonie. Alors, vous comptez quand me donner un arrière-petit-fils? Aïe. C'est vrai que c'était trop rapide. C'est rien, grand-mère. Yuan était juste trop excité. En fait, on y pense depuis longtemps. Tu peux être sûr que tu auras ton arrière-petit-enfant. C'est pas que je veux pas, c'est juste que Ling Tian est trop pris par son travail. Yuer, vos affaires de jeune. Moi, la vieille, je comprends plus trop. Je me disais juste que je pourrais m'occuper un peu de votre quotidien, rester quelques jours avec vous. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a des choses qu'il faut qu'on vous rappelle de faire. Grand-mère. Ling Tian, en tant que PDG du groupe Jeanne, c'est normal qu'il soit débordé. Madame, je trouve que grand-mère a tout à fait raison. J'ai été négligent. À partir d'aujourd'hui, je laisse José s'occuper des affaires de l'entreprise. Je reste à la maison pour être avec toi et grand-mère. Bon, alors c'est décidé comme ça. Pourquoi tu me suis? Je vais dormir. Tu dis quoi? Grand-mère vient de dire qu'on devait monter sur le posé. Écoute-moi bien, ne pousse pas le bouchon trop loin. Grand-mère a dit de se reposer, pas de se reposer ensemble. Sinon quoi? Sinon quoi? Je te le dis, réfléchis bien. On n'est que des partenaires. Chacun y trouve son compte. Sors, sors, sors! Si je sors maintenant, grand-mère va se douter de quelque chose. Et notre secret. Tu dors par terre? Il va falloir que j'ai une petite discussion avec grand-mère. D'accord. D'accord. Je dors par terre, ça te va? Yue, Ling Tian, vous dormez? Yue, Ling Tian, vous dormez? Grand-mère vous a préparé de la soupe au ginseng. Si grand-mère découvre ça, notre accord secret tombera à l'eau. Lève-toi. Tu ne dépasses pas cette ligne. D'accord. Doors. Grand-mère. Je ne dérange pas. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement heureuse avec ma future petite belle-fille. J'ai réfléchi et je suis revenue vous voir. Grand-mère, pose la soupe ici. Je veillerai à ce que Yuer la finisse. Merci, grand-mère. Dormez bien. Madame, tu vas encore dormir par terre? Pousse-toi. Je te préviens, tu ne dépasses pas cette ligne. D'accord. Ma poulie! Madame, tu dors? Je dors. Tu parles encore alors que tu dors. Ça te regarde. Enlève tes sales pattes. Jean-Ling Tian, je te préviens, si tu oses encore avoir des idées sur moi, attention à toi. Je voulais juste te couvrir, j'avais peur que tu aies froid. Chat échaudé et craint l'eau froide. Madame, tu as pensé à quitter l'organisation, te marier, avoir des enfants, vivre une vie de femme au foyer? La bonnette qui souhaite bonne année à la poule, ça cache quelque chose. Si c'était pas pour ma mission, même si tu es le roi des enfers, je te découperais en morceaux. Tu as pensé à quitter l'organisation, te marier, avoir des enfants, vivre une vie de femme au foyer? Ferme-la! C'est pénible. Mêle-toi de tes affaires. Je bosse dur dehors, je dois coucher avec toi. Tout ça pour quitter l'organisation plus vite. J'ai besoin que tu joues à les conseiller. Tu veux pas réfléchir à nous deux? PDG du groupe Jeanne, roi des enfers de Juyu. Même si tu quittes l'organisation Shadow, tu manqueras de rien pour le reste de ta vie.
En plus, tu m'as sauvé la vie et on a couché ensemble. C'est le destin. Tu dis quoi? On a couché ensemble? Tu veux encore te battre? Si tu me bats, j'obéirai à ma femme. Et puis, tu m'as sauvé la vie. J'en ai pas besoin. Disons que j'ai sauvé un chien. Ma femme est vraiment coquine. Zagnétian, tu en as pas marre? Non. Pourquoi mon cœur bat si vite? Je serais tombée amoureuse de lui. Jean Lingtian, tu vas arrêter, oui? Ça fait toute la nuit que tu t'agites, c'est pas assez? Lingtian. Petit garnement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas être attentionné ou quoi? Yeah, t'es salva. J'ai préparé de bons petits plats pour te remettre d'aplomb. D'accord, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux encore? Grand-mère nous regarde d'en bas. Fais un peu plus affectueux. Parfait! Doucement. UR, assieds-toi. Assieds-toi. Lingtian, tu devrais aussi bien te nourrir. Assieds-toi. Lingtian, tu devrais bien te nourrir aussi. Ah, merci grand-mère. Yeah. J'espère que tout ça sera à ton goût. Merci, grand-mère. Hier soir, Hier, on s'est couché très tôt. Oui, grand-mère. Hier soir, il y avait des moustiques. On a passé notre temps à les chasser. Chasser les moustiques. Lingtian. Après avoir chassé tous ces moustiques, il faut bien reprendre défense. Mais grand-mère. Reprends-en. Allez. Grand-mère, je n'en peux vraiment plus. Tant que tu as bien mangé, vous devriez tous les deux monter vous reposer un peu, faire une sieste. Fatigué? Pas du tout fatigué. Nous reposer. Ce n'était pas du repos, ça. C'était un vrai calvaire. Le roi des enfers. Quel PDG dominateur. Quel personnage froid et distant. Chez lui, on ne voit rien de tout ça. Vous voir si amoureux tous les deux me rassure. Grand-mère, tu pars déjà? Grand-mère vient d'arriver hier. Comment pourrait-elle repartir si vite? Rassure-toi, grand-mère ne part pas. Grand-mère est venue de si loin, je vais t'emmener acheter quelques cadeaux tout à l'heure. Grand-mère, ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est normal, c'est normal. D'accord, grand-mère. Grand-mère. C'est un peu tôt, non? On n'a pas encore besoin de ces trucs. Mieux vaut s'y prendre à l'avance, ça servira tôt ou tard. Je l'ai ce salon. Si c'était pas à cause de toi, j'en serais pas là, tu vas voir. Regarde ce vêtement, ça va pour un garçon ou une fille. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de récupérer ce qui m'appartient. Vraiment une garce sans vergogne. Ça fait à peine quelque temps que tu es dans la famille Jeanne et te voilà enceinte. On sait même pas de qui c'est, ce bâtard. Long Yaxi, tu peux pas parler autrement. Madame Jeanne, vous savez sûrement pas que Li Yueyan était juste une vulgaire domestique avant. Avec ses petits charmes, elle a tout fait pour grimper. Ça suffit. Je connais Yue mieux que toi. Les affaires de la famille Jeanne, c'est pas tes oignons.
Grand-mère fait pas attention à elle. Vous voyez plus rien. La famille Jeanne a plus longtemps à vivre. Grand-mère, ça va? Ça va? Long Yongxi, qu'est-ce que tu fais? Long Yongxi, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu veux te battre avec moi? Lang Yongxi, tu as du culot. À vous deux, vous osez faire n'importe quoi devant moi. La famille Zhan et Zhan Lingtian sont finis. Li Yueyan, toi et Zhan Lingtian ensemble, vous avez fait que je me fasse humilier par un ivrogne. Je vais te le faire payer 10 fois, 100 fois plus cher. Yuer, n'aie pas peur d'elle, je suis là. Toi, Vous deux, attaquez. Long Yongxi, je te préviens, si tu manques encore de respect, attention à ta langue. pas bon, j'ai tout mangé ce matin, j'ai mal au ventre. Yuer, se mettre en colère contre ce genre de personnes peut nuire au bébé, ça n'en vaut pas la peine. Yuer, grand-mère a déjà décidé que tu es la belle-fille de la famille Zhan. Ce bracelet est un héritage familial des Zhan. Maintenant, je te le confie, toi et Lingtian, vous devez bien vous entendre à l'avenir. Ma grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Yuer, ça va? Yuer! Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez Yuer! Lingtian, Yuer a été enlevé. Va vite sauver Yuer. Tu dois absolument la ramener. Sinon, grand-mère n'aura plus de petit-fils. Long Yongxi, c'est toi. Li Yueyan, tu te croyais si forte? Tu es quand même tombée entre mes mains. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à moi. Tu ne changes vraiment jamais. Toujours les mêmes méthodes minables. Tu fais encore ta fière alors que tu vas mourir. J'aimerais voir si tu seras encore aussi arrogante tout à l'heure. Tu te crois forte au combat? On va voir qui est le plus rapide, toi ou mon flingue. Arrête! Qu'est-ce que tu fous? Pose ce flingue. Zhan Lingtian, on a grandi ensemble. Je t'ai toujours aimé. Et toi, pour cette femme, tu rompes notre alliance avec la famille Long. Tu nous rejettes. Aujourd'hui, je vais te faire tomber à genoux devant moi et regarder sa mort. C'est entre nous deux. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à moi. Zhan Lingtian, en quoi cette garce vaut mieux que moi? Tu l'aimes tant que ça? Parfait. Je veux voir à quel point tu l'aimes. Maintenant, prouve-le-moi. Lingtian, qu'est-ce que tu fais? Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Hé, réveille-toi. Allez, reprends-toi. Un mariage de convenance. Et puis, épouser quelqu'un comme toi, c'est trop stressant. Je dois t'appeler madame ou déesse de la lune. C'est à mon tour de te protéger maintenant. N'aie pas peur, je suis là. Lingtian, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 5 ans, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est mon tour de te protéger. N'aie pas peur, je suis là. Espèce de salaud! Crevez! Lingtian! Je t'avais dit que je te protégerai toujours. Lingtian!
Arrête de pleurer, on rentre à la maison. Ling Tian, À ton âge, tu ne sais même pas te protéger. Tu t'es coupé comme ça? Tu ris en plus? Au moins, c'est rendu. Oh, rendu quoi? Je t'ai dit de me rendre quelque chose. Je veux que tu me doives quelque chose toute ta vie. Le grand seigneur des enfers. Elle te dit de te couper et tu le fais. Tu ne sais même pas faire attention? Pourquoi tu es si obéissant maintenant? Tu te prends vraiment pour un PDG tyrannique. Tu ne sais même pas y aller doucement. À partir d'aujourd'hui, tu n'écoutes personne d'autre. Tu n'écoutes que moi. D'accord. J'ai fait de la soupe de poisson, je vais t'en servir. Ah ça non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Zhan, on a identifié le cerveau derrière l'organisation Shadow. Qui? Lin Manli. Dans ce cas, le vol de documents secrets par Long Yongxi se comprend. Parce que madame voulait quitter l'organisation Shadow. Et l'organisation Shadow a pris en otage la mère de madame pour la faire chanter et lui faire accomplir la mission. La famille Long a vraiment du culot. Je vais m'occuper personnellement de la suite. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Madame, je peux pas plutôt... Pas question, j'ai fait cette soupe de poisson moi-même. Tu dois la boire. Monsieur Zhan, prenez soin de vous. J'ai du travail au bureau, j'y vais. Toi, madame, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je savais déjà que l'organisation Shadow nous surveillait et avait placé des espions dans notre famille. Il n'y avait pas de vrais documents secrets. C'était de fausses informations que j'ai délibérément placées pour démasquer ceux qui convoitent notre groupe Zhan. Jeanne Lingtian, tu sais que ça pourrait tuer ma mère? Madame, laisse-moi t'expliquer. Écoutez quoi? Le grand seigneur des enfers qui ne tient pas parole. C'est une question de vie ou de mort, comment tu peux plaisanter? Madame, avec les méthodes de l'organisation des ombres, même si tu récupères les documents secrets, ils ne libéreront pas ta mère et ne te laisseront pas partir. Alors fais-moi confiance. Quand j'aurai sauvé ta mère, tu pourras m'engueuler. Sois! Je vais te donner un document. Fais semblant que ce sont les secrets du groupe Zhan. C'est l'organisation des ombres. Tu as récupéré la marchandise? Ouais, Bien. Dernière mission, éliminer Zhan Lingtian. Vous ne tenez pas parole. Tu crois que tu as encore le choix? Ta mère est entre nos mains. Si tu veux qu'elle reste en vie, obéis. Je te conseille de ne pas faire le malin. Le moment venu, je vérifierai moi-même l'authenticité. Dame Lune, tu es bien l'agent que l'organisation des ombres apprécie. Mission après mission, et en plus, dire devant moi qu'il faut m'éliminer. C'est pas un peu de manquer de respect à moi, le Seigneur des Enfers. Parler de m'éliminer devant moi, c'est vraiment me prendre à la légère en tant que roi des Enfers. Jeanne Lingtian, je te déteste. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tu me le paieras. Rassure-toi, je sauverai ta mère saine et sauve. C'est l'organisation Shadow. Tu crois qu'un simple document pourra les tromper? Fais-moi confiance. Les secrets du groupe Zhan sont déjà faux. Je te donnerai de fausses données du groupe Zhan si parfaites qu'il ne remarquera rien. Demain, je viendrai avec toi livrer les documents et j'en profiterai pour détruire l'organisation Shadow. Je me fiche de cette organisation Shadow, je veux juste que ma mère soit en sécurité. Je suis le roi des enfers de Juyu. Une simple organisation Shadow, pourquoi m'inquiéterais-je? Alors je te fais confiance encore une fois. Depuis tant d'années, Juyu et Shadow se livrent une guerre sans merci. Il est temps d'en finir. Pour résoudre un problème, il faut éliminer celui qui le cause.
Madame, tu ne trouves pas? Partenariat ou pas, garde tes mains pour toi. Ne te fâche pas, ça pourrait nuire au bébé. Il se fait tard, allons nous coucher. Dégage! Tu cherches la loi! Tu veux encore te battre? Voyons si madame a progressé. La mort de Long Yongxi, c'est un accident. Je me fiche que Long Yongxi soit mort ou pas. Pourquoi ce truc confidentiel, ça prend si longtemps à récupérer? C'est la faute de Yue Xian, il a foiré. On a fait de notre mieux. Zhan Lingtian semble se méfier de nous depuis longtemps. Une fois qu'on aura récupéré le truc, il ne faut en laisser aucun. Détruire le groupe Zhan, c'est juste une question de temps. T'inquiète pas. Il ne faut pas le sous-estimer. La force de Zhan Lingtian n'est pas à prendre à la légère. Yue Shen a déjà récupéré les documents ultra secrets du groupe Zhan. Je te les remettrai en temps voulu. Fais ça proprement. Attends-toi à de bonnes nouvelles de ma part. Une fois que c'est fait, vous aurez votre récompense. Il faut faire vite. Général Zhan, tu me fais bonheur si tard. Que veux-tu? Mobilise tous les tueurs de Zuyu. Demain matin à l'aube, on écrase l'ombre. Madame, laisse-moi faire maintenant. Je vais montrer à toute l'ombre ce qui arrive quand on s'attaque à toi. Général Zhan, nous Juyu et l'ombre, ça fait des années qu'on se dispute. La force de l'ombre n'est pas à prendre à la légère. Partir en guerre comme ça, c'est pas un peu précipité? J'ai utilisé les secrets des ânes. Je pensais attraper quelques petits poissons. Je m'attendais pas à pêcher un si gros poisson comme les Manli grâce à madame. Elle se cache dans la famille Zhan depuis des années, avec de mauvaises intentions. Pas la liquider maintenant, ce serait vraiment... Les Manli avaient effectivement une fausse identité. Avoir pêché ce gros poisson, Général Zhan, vous êtes vraiment impressionnant. C'est pas moi qui suis impressionnant, c'est madame. Les petites manœuvres de l'ombre, je m'en fichais. Mais maintenant qu'ils s'en prennent à madame, qu'ils s'attendent pas à ce que je sois sympa. Tu peux y aller. Oui. Digne du Seigneur Lune, tu fais du bon boulot. Amenez Zhan Lingtian en personne. On règle ça sur place? Yon, le secret est ici. Où est ma mère? T'inquiète pas, ta mère est dans un endroit sûr. Maintenant, donne-moi le secret et je libère ta mère. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Sans libérer ma mère. Impossible que je te donne le secret. Tu crois que tu as encore le choix? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pas? Toi et Zhan Lingtian, vous allez tous les deux mourir. Zhan Lingtian! Zhan Lingtian, depuis que je suis entrée dans la famille Zhan, tu ne m'as jamais appelée maman. C'est ça l'éducation de votre famille, les Zhan? Qui aurait cru que madame Zhan, si discrète, soit en fait le chef de l'organisation Ombre? Pour renverser notre famille Zhan, vous avez dû manigancer pas mal de choses. Dommage, tu l'as su trop tard. La chute de la famille de Zhan est inévitable. C'est moi qui aurais dû atteindre le sommet du pouvoir. Alors tu veux me tuer? Disons plutôt que pendant toutes ces années dans la famille Zhan, j'ai voulu te tuer d'innombrables fois, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Et tu es décidément trop jeune. L'empire que la famille Zhan a mis des générations à bâtir, tu le détruis maintenant à cause d'une femme. C'est d'une stupidité. Tu es si sûr de pouvoir me voir aujourd'hui? Zhan Lingtian, à l'article de la mort, tu fais encore le malin. Regarde autour de toi. Tu crois vraiment t'en sortir vivant aujourd'hui? Tuez-le. Yanling, avant je te considérais comme un adversaire. Il y a 5 ans, tu as eu la chance d'échapper. Tu survis depuis. Aujourd'hui, on va en finir. Zhan Lingtian, qui es-tu vraiment? Juyu, le roi des enfers. La mère de madame a été secourue. Elle va bien. Elle a été emmenée à la villa des ânes. C'est fini? Je n'aurais jamais cru perdre d'un cheveu. Dès que tu es venu chez les ânes, tu aurais dû savoir que ce jour arriverait. Les vainqueurs écrivant l'histoire, je ne fais pas le poids face à toi. Je vais le faire moi-même, ce sera plus digne.
Qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, j'ai pas beaucoup mangé ce matin. Chérie, rentrons à la maison pour une grossesse tranquille. Oh là là, je serais pas vraiment enceinte quand même.